Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose un genre de vidéo que je vous ai jamais encore fait sur ma chaîne. C'est beaucoup répandu sur YouTube de faire ça mais moi je ne l'avais jamais encore fait personnellement. Et aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais vous proposer une vidéo, une palette 3 looks. Donc comme le nom l'indique, je vais prendre une palette et je vais vous faire 3 maquillages avec cette même palette que je regroupe dans cette vidéo. Comme ça si jamais vous avez la palette mais que vous manquez un peu d'inspiration, vous pouvez regarder cette vidéo et vous avez déjà 3 idées de maquillage. Donc aujourd'hui pour cette vidéo je vais utiliser la palette Norvina volume 1 donc de chez Anastasia Beverly Hills. Celle-ci vous l'avez déjà vue sur ma chaîne vu que je vous ai déjà fait une vidéo où je teste les produits que j'ai de la marque Anastasia Beverly Hills. Du coup je vous la mettrai dans le petit i juste là ou juste là. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez voir encore une autre idée de maquillage en plus. Et j'ai fait aussi un IGTV avec cette palette, donc qui est encore une autre idée de maquillage différente de celle que j'ai déjà fait dans ces vidéos. Du coup je vous mettrai mon compte Instagram juste là et du coup n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Donc je vais utiliser aujourd'hui cette palette-ci. Je vais l'ouvrir pour vous montrer quand même à quoi elle ressemble. Donc elle est comme ceci, alors comme vous le voyez elle est un petit peu dans les tons violets, mais il n'y a pas que des violets, il y a tout ce qui est violet, des oranges, des jaunes, il y a 2 bleus juste là, il y a vraiment plein de couleurs différentes et je la trouve belle. Donc j'ai essayé d'utiliser un maximum de fards. Après là si vous voyez que dans cette vidéo j'ai pas utilisé certains fards, n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo et mon IGTV parce que peut-être que je teste les fards que vous voulez en fait dans ces vidéos. Elle est quand même pas donnée vu qu'elle est à 70 € si je me trompe pas. De toute façon je vous mettrai le prix à l'écran si jamais je me suis trompée. Par contre le grammage par fard je ne sais pas. Du coup je vous le mettrai à l'écran si je le trouve. Mais du coup voilà, je trouve que c'est quand même une très belle palette et elle est assez grande. Et du coup bah, je vais vous laisser tout de suite, ça sert à rien que je parle plus. Je vais vous laisser avec du coup les 3 maquillages que j'ai fait avec cette palette. Du coup pour le premier maquillage je vais commencer avec la couleur E3 que je vais appliquer dans mon creux de paupière. Tout d'abord en fait je tapote la couleur pour bien la déposer. Et ensuite toujours avec le même pinceau je vais dégrader un petit peu la couleur pour fondre sur tous les bords. Et là du coup je vais prendre la couleur C5 donc qui est un marron assez foncé et je vais le mettre surtout en fait en coin interne de ma paupière pour essayer d'intensifier un peu le maquillage. Et je vais en appliquer légèrement en fait dans le reste de mon creux de paupière. Ensuite je reprends la couleur du premier jaune que j'ai utilisé pour bien en fait dégrader les deux couleurs ensemble. Et maintenant je vais passer à mon cut crease avec ma base de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vais faire juste un semi cut crease en fait. Je vais couper la moitié de ma paupière. Et je vais prendre la couleur C2 donc qui est un joli jaune pailleté que je vais mettre en fait sur mon cut crease. J'essaye de bien l'appliquer sur la base de la paupière et ne pas dépasser. Et ensuite je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour mettre le marron foncé pour bien dégrader en fait les paillettes avec le marron. Ensuite je prends toujours la couleur C5 avec un petit pinceau que j'applique en ras de cils. Et je vais dégrader cette couleur avec la couleur E3, donc le premier jaune que j'ai utilisé au tout début. Et maintenant je vais faire un petit trait de liner avec l'eyeliner de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vais pas l'étirer, je vais l'arrêter vraiment à la fin de ma paupière. Et ensuite je vais prendre le pinceau où j'avais mis le marron pour dégrader en fait la fin du liner. Là je vais prendre un petit pinceau assez fin avec le fard noir de la palette et je vais faire en fait une bascule. Ensuite je vais prendre mon crayon noir de chez Mulac et je vais en mettre en muqueuse supérieure et inférieure. Maintenant je vais passer au mascara, donc ce sera celui de chez Yves Rocher, le Hello Printemps. Et je vais mettre mon rouge à lèvres Head Turner de chez Makeup Revolution, donc qui est un petit nude mais assez marronné. Et là je vais mettre 3 petits gloss que j'avais de chez Action, donc de la marque Makey, je ne sais pas vraiment comment on dit. Et je vais appliquer ce gloss sur mes lèvres.
Et du coup voilà pour le résultat final. Pour le deuxième maquillage, je vais partir sur des tons un petit peu plus violets et je vais commencer avec la couleur A2 que je mets dans mon creux de paupière comme le premier maquillage. Je tapote bien la couleur pour la déposer et ensuite je l'estompe. Là vous voyez, je vais aussi étirer un petit peu ma forme. Maintenant je vais prendre la couleur B1 que je vais utiliser en fait pour dégrader ce que je viens de faire. Ensuite je vais prendre la couleur A1 que je vais appliquer vraiment juste en dessous du sourcil pour illuminer un petit peu. Et là je vais prendre la couleur B4 avec un petit pinceau et je vais appliquer cette couleur dans le creux de paupière mais beaucoup plus précisément pour intensifier. Maintenant je vais passer à mon queue de crise. Et je vais appliquer par-dessus le queue de crise la couleur C1, donc qui est le blanc de la palette. Maintenant je vais prendre la couleur B4 que j'avais déjà mis sur mes yeux et je vais tracer comme un petit trait de liner. Je vais faire quelque chose d'assez fin. Et je fais en fait rejoindre le liner à la fin de ma forme. Et maintenant je vais prendre la couleur A2 et je vais essayer de dégrader un petit peu les deux couleurs entre elles. Et pour finir, je vais prendre la couleur B1 avec un autre pinceau et je vais faire en fait exactement la même chose. Je me place au-dessus de la deuxième couleur et je dégrade. Ensuite, je vais utiliser exactement les mêmes couleurs pour faire mon racine. Donc j'utilise tout d'abord la couleur B4, ensuite la A2 et ensuite la couleur B1. Et maintenant je vais mettre un petit peu de paillettes parce que je trouvais que c'était un peu fade. Du coup j'ai pris un liner pailleté de chez AliExpress et je repasse en fait par-dessus le blanc. Maintenant je prends la couleur A1 de la palette et je vais la mettre en coin interne pour illuminer un petit peu. Et là je vais prendre mon crayon de chez Kiko en teinte 08 et je vais en mettre en muqueuse supérieure et inférieure. En mascara, j'ai mis le même que pour le premier maquillage, donc le Hello Printemps de chez Yves Rocher. Et pour le rouge à lèvres, j'ai mis un de chez Sephora, donc un de Lip Story en teinte 3 qui est un nude un petit peu rosé. Et par-dessus, pour que ça brille un petit peu, je vais mettre le gloss de chez Rose et la Lune, qui est vraiment super beau. Et je vais réutiliser la couleur A1 pour mettre un petit peu d'highlighter vu que j'en avais pas mis. Et je me suis dit que cette couleur pourrait faire vraiment très joli. Et du coup, voilà pour le rendu du maquillage. Pour le dernier maquillage, vous allez voir que j'ai fait vraiment quelque chose d'assez extravagant. Donc je vais commencer avec la couleur D1, donc qui est un jaune, que je vais appliquer sur le tiers en fait de mon creux de paupière. Je vais séparer vraiment mon creux de paupière en trois. Donc d'abord je mets le jaune. Ensuite je mets la couleur E2, donc qui est un joli orange. Là je dégrade bien les deux couleurs entre elles et ensuite je prends la couleur D3 donc qui est un peu un rouge et je fais le reste de ma forme et je l'étire quand même plutôt bien. Et là bien sûr je dégrade aussi les deux couleurs entre elles. Maintenant pour éliminer un peu le dessous de mon sourcil je prends la couleur E1 et là je vais prendre ma palette Nude Matte de chez Beauty Bay parce qu'il n'y a pas de beige dans la palette, du coup là je vais prendre le beige et je vais un peu flouter la forme en fait que je viens de faire pour que ce soit un peu plus joli. Maintenant je vais passer à mon queue de crise, donc là je vais faire un queue de crise assez étiré en fait. Donc là je fais d'abord ma paupière mobile. Et ensuite je vais prendre un petit pinceau biseauté pour faire la forme en fait du queue de crise que je veux. Parce que je trouve que c'est plus précis avec un pinceau biseauté.
Après avoir fait ça, je reprends la couleur D3 donc que je vais mettre sur ma paupière mobile. Et là je vais aussi séparer ma paupière en 3 et au lieu de commencer par le jaune, je commence par le rouge. Donc je mets le rouge à la même surface que j'ai mis le jaune juste au-dessus. Ensuite je vais remettre le orange. Et j'essaye d'être assez précise quand même. Là, je dégrade bien les deux couleurs ensemble pour que ça fasse un joli dégradé de couleurs. Et je vais finir avec la couleur D1, donc qui est le jaune. Et je vais vraiment en fait suivre la forme que j'ai fait avec mon cut crease. Là, j'ai juste pris un plus petit pinceau parce que c'était plus pratique pour moi. Et là, je vais prendre le liner de chez NYX, donc en teinte blanche. Et je ne l'ai pas filmé en vidéo parce que ce serait beaucoup trop compliqué pour moi. Mais en fait je vais tracer une ligne blanche au bord de la fin de la forme de mon cut crease en fait, entre les deux séparations des fards. Alors il y a un côté que j'ai assez bien réussi, mais l'autre côté c'était un petit peu galère. Et là en fait je vais faire mon ras cils avec du bleu, donc je vais prendre la couleur D4, donc qui est un bleu assez foncé. Et je vais l'appliquer en ras de cils. Et là je vais prendre ma palette Forever Flawless Ice de chez Makeup Revolution. Et je vais prendre la couleur H2O pour dégrader en fait ce que je viens de faire. J'ai pris cette palette parce qu'il n'y avait pas de bleu plus clair en fait dans la palette. Et là je l'ai fait hors caméra parce que j'ai oublié de vous filmer. Mais en fait j'ai étiré la couleur bleue jusqu'à la fin de ma forme. Et là en fait le blanc ne me plaisait plus du tout parce que je trouvais que ça suivait plus du tout avec le maquillage. Du coup j'ai pris un liner pailleté avec des paillettes dorées et j'ai repassé en fait le liner blanc avec ses paillettes. Et là je vais prendre mon crayon noir de chez Mulac et je vais en mettre en muqueuse supérieure et inférieure. Et maintenant je vais mettre mon mascara Ultra Tech de chez Kiko que j'aime vraiment beaucoup. Et je vais finir par mon rouge à lèvres de chez Sephora, donc là en teinte 3, donc qui est toujours le nude de juste avant. Et par-dessus, pour ajouter un petit peu de brillance, j'ai mis toujours le gloss de chez Rose la Lune. Et du coup voilà pour le résultat final. Alors je vous avoue que ce maquillage est un peu plus extravagant, du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous avoue que c'est le bleu, je ne sais pas si j'aime en fait ou si j'aime pas. Donc voilà pour les 3 maquillages que je vous ai proposés. Pour revenir à la palette, j'aime vraiment beaucoup. Il y a quand même une bonne harmonie de couleurs parce qu'il y a quand même pas mal de choix. Parce que du coup ça fait 5 maquillages que je fais avec les 3 juste là. Et j'ai réussi à en faire 5 totalement différents. Et je pourrais encore faire d'autres combinaisons. Et du coup pour mon avis, je l'aime vraiment beaucoup. Après j'avais regardé beaucoup de revues de cette palette. Et je suis d'accord avec ce que certaines personnes disaient, qu'il n'y a pas assez en fait de couleurs de transition. Je vais m'expliquer. Parce que par exemple, si vous mettez le bleu juste là, donc que j'ai mis à mon dernier maquillage, il n'y a pas par exemple de bleu plus clair ou d'autres couleurs en fait pour dégrader ce bleu. Moi j'ai dû prendre une autre palette et prendre un bleu plus clair parce que sinon, bon, à part le blanc peut-être, mais il n'y a pas d'autres couleurs en fait dans le même ton pour dégrader. Pareil, si vous utilisez les 2 couleurs juste là, il n'y a pas forcément de couleur plus claire pour dégrader. Donc dans l'ensemble j'aime beaucoup cette palette, mais après c'est vrai qu'il manque peut-être certaines couleurs un peu plus neutres. Par exemple il n'y a pas de beige dans cette palette, il y a un blanc, il y a un noir, ça c'est super. Mais ouais, il n'y a pas de beige et il n'y a pas beaucoup de couleurs claires je trouve pour faire de jolis dégradés. Après si vous voulez voir mon avis un peu plus détaillé on va dire de cette palette, n'hésitez pas à du coup aller voir la vidéo où je teste la marque Anastasia Beverly Hills vu que je teste cette palette. Mais sinon les fards sont très pigmentés, alors là niveau pigmentation il y a vraiment zéro souci. J'ai eu de problème avec aucun fard, j'ai réussi à tous les travailler. Vraiment c'est une super bonne palette et je trouve que même si c'est cher, elle vaut quand même les 70 €. Vraiment ça reste cher mais pour la qualité et la quantité aussi,
je trouve que le prix est vraiment raisonnable. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire vraiment 3 looks différents avec des couleurs différentes et des formes de maquillage différentes. Comme ça vous avez un petit peu de choix. Donc du coup voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire, quel maquillage vous avez préféré, à me taguer si jamais vous refaites un maquillage, n'hésitez pas à me le montrer, je serais vraiment très contente. À me dire du coup aussi dans les commentaires si vous voulez une autre vidéo, une palette 3 looks avec une autre palette, ou si vous préférez que je fasse qu'un maquillage mais que j'explique comment je fais, enfin n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous préférez. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications dès que je sors une vidéo. Donc voilà, moi je vais vous laisser là et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.